Covid-19 est identifiable par cette couronne de petites protéines pointures, dites spécules. Une fois que les particules virales pénètrent par la bouche, le nez et les yeux, elles vont se déplacer vers l'arrière des voies nasales, mais aussi vers les mucus situés à l'arrière de la gorge. Donc, les poumons réagissent face à un microbe extérieur avec les moyens de défense habituels du corps humain. Nous avons tous une capacité de défense innée, on est avec, et là est prête à se défendre contre toutes les agressions extérieures. Ce virus est une agression extérieure. Le corps le détecterait comme une agression et mettrait en route toutes les défenses habituelles qui seraient ciblées sur le virus. Alors, vous respirez 12, 13, 14 fois par minute. Donc, le virus va rentrer par les voies aériennes, arriver en contact des cellules de poumon, va s'accrocher sur ces cellules, les envahir, ce qui va déclencher une inflammatoire très importante, probablement démesurée. D'autant que ce virus est capable d'endormir ses défenses, donc le corps va se réagir et les augmentant, et cette inflammation très importante dans le poumon. Il faut savoir qu'il se traduit au niveau pulmonaire par l'apparition d'eau dans un espace aérien qui est normalement dévolu à faire passer le gaz et l'oxygène dont on a besoin tous. Cet espace aérien est rempli d'eau. Du moment où vous inondez un espace tel que le poumon, ce poumon ne fonctionne plus. Ce virus peut se restreindre des symptômes très simples comme la grippe. À l'autre extrême de l'éventail, il peut se déclencher une insuffisance respiratoire terrible, ce qu'on appelle une détresse respiratoire, et se trouve en milieu intense avec un besoin d'être soutenu pour sa ventilation et pour son oxygénation. On a tous les capacités de réactions différentes. Les personnes qui ont des maladies chroniques et d'autres personnes qui ont un système immunitaire affaibli, quelle que soit la raison. Un grand tâche peut déjà être une raison suffisante, vont pouvoir se défendre beaucoup plus difficilement envers un virus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par des petits postillons. Quand on pose la main sur une surface contaminée, comme un poignet, et ensuite sur son visage, que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez et les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne qui, à leur tour, en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse, mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confiné chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant le coronavirus. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.